Ce soir, plus de 60 jeunes d'une école secondaire avaient signé un pacte de suicide avant l'intervention de la direction. Mauvaise blague ou ça cache quelque chose de plus profond? Un Québécois a vécu l'attente interminable à Bali, menacé par un volcan. Les larmes de Justin Trudeau en dérangent plusieurs, on en débat. Et Pascal Wilhelmy présente sa chronique alors qu'on dévoile notre top du top de vos chansons de Noël. Une invitation à un pacte de suicide a fait jaser aujourd'hui. Moi, en lisant le journal ce matin, j'en revenais pas. Je me disais, coudonc, est-ce que c'est possible? Ben oui, dans une école, une soixantaine d'étudiants qui ont signé une espèce de pacte de suicide disant que le 30 janvier, ces étudiants de l'école, le Collège d'Anjou, dans la région de Montréal, allaient se suicider collectivement. Alors tu dis, si c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. Il ne peut pas y avoir 60 personnes. Là, il n'y a pas de gourou, puis il n'y a pas de secte là-dedans. Alors, c'est quoi le but de la manœuvre? On va parler de ça avec M. Luc Plante, qui est directeur général du Collège d'Anjou. Bonsoir, M. Plante. Oui, bonsoir. Alors, avez-vous compris ce qui s'est passé? C'est quoi exactement? Bien, écoutez, après 2 jours, oui, là, on commence à comprendre ce qui s'est passé. Dans le fond, c'est des élèves qui se sont mobilisés à la place publique, 3 élèves, et sur l'heure du dîner. Et on fait signer un pacte de suicide à 62 élèves. Donc, c'est inscrit sur 3 feuilles. La première feuille, il y avait effectivement là, un titre là, qui parlait de pacte de suicide avec une date ultérieure. Et les 2 autres feuilles, il n'y avait rien. Donc, les élèves ont commencé à signer la feuille, la première. Et évidemment, à la 2e, 3e feuille, qui s'est éparpillée un petit peu partout dans le collège, les élèves ont signé, mais ils n'ont pas signé en connaissance de cause. Les élèves leur disaient que c'était pour un projet de la vie scolaire, pour appuyer telle affaire. Donc, même il y a des élèves qui ont mis, à ce moment-là, ils ont mis des noms de d'autres élèves là, directement sur la feuille. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé les 62 élèves hier, avant la fin de la journée, à la bibliothèque. Et on les a expliqué qu'est-ce qui se passait. Et on a, avec ça, fait venir le corps de police d'Anjou. Et on a mobilisé 21 intervenants, là, dont 12 agents psychosociaux qui sont venus en aide là, à ces jeunes-là et aux parents aussi qui ont été appelés d'urgence pour venir au collège, venir chercher leur enfant. Donc, il s'est brassé beaucoup de choses. Ben hier, oui, puis c'est traumatisant, même pour les parents. Moi, j'imagine avoir été parent, là, puis tu vois ça. C'est sûr que ça sonne blague, là, mais tu dis, il y en a peut-être qui sont vulnérables dans le lot. Puis, vous avez repéré 3 instigateurs, justement. Avoir cette idée-là, là, est-ce qu'il y en a un qui peut être plus vulnérable, qui a des idées suicidaires ou... Je vous dirais, suite à l'enquête des enquêteurs qui ont rencontré les 3 jeunes hier avec leurs parents, ce matin, ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y aura pas d'accusation formelle. Donc, on en conclut que possiblement que c'était une blague, comme... les 3 jeunes nous ont dit, on voulait faire une grosse joke à l'école. Pour moi, c'était pas une joke, mais évidemment, bon, on a dû procéder. Et ce que vous venez de dire, oui, il y en a des fois des jeunes qui sont plus vulnérables. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est intervenu, on a rencontré chacun des jeunes, donc les agents psychosociaux ont décidé, eux, de rencontrer chaque jeune pour s'assurer là, qu'il était correct. Ben oui, et après important. ça, on a rencontré les parents avec ces jeunes-là. OK. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures disciplinaires qui vont être retenues contre les 3 qui ont commencé ça? Ça, c'est la question qu'on m'a posée toute la journée. Ben vous savez, oui. Quand on est éducateur, évidemment, on a des règlements aussi dans une école. On est une école privée. Actuellement, les élèves sont suspendus à l'externe pour une période indéterminée. J'ai parlé avec les parents de ces jeunes-là aujourd'hui. On les a assuré notre collaboration. Évidemment, bon, les jeunes font des erreurs. Possiblement qu'il va y avoir des sanctions assez sévères qui vont être mises en place prochainement. Mais je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle parce qu'il nous reste encore de l'information à recueillir. En tout cas, je vous lève mon chapeau. Vous avez bien réagi pendant 2 jours. Comité de crise, la police, rencontrer les parents, rencontrer individuellement tout le monde. Bravo. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Et c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Alors, donc, Luc Plante, qui est le directeur de cet établissement-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Puis qu'est-ce qu'on fait? Là? Ils ne savent pas encore ce qu'on fait avec les jeunes qui sont à l'origine de ça. On va en parler avec Jacques Brodeur, ancien professeur et fondateur d'Édupax, et qui est dans nos studios de Québec, et Claudine Potvin, qui est dans nos studios de Sherbrooke ce soir, notre spécialiste en éducation. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Monsieur Brodeur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez eu l'attention attirée par le fait que 3 garçons se sont sentis drôles de faire signer un pacte de suicide. Le pacte de suicide que ces jeunes-là ont fait circuler, c'est pas la seule façon qu'ont les jeunes d'aujourd'hui de déconnecter de la réalité. Tous les jeunes qui s'amusent à se moquer d'une fille un peu grosse, d'un gars un peu malhabile dans les sports, d'un quelqu'un qui bégaye, de quelqu'un qui a des broches ou les lunettes un peu trop épaisses. Cette forme de déconnexion de la réalité, ça fait partie de ce qu'on appelle un phénomène qui s'est étalé au cours des derniers 35 ans et qui s'appelle la perte d'empathie. Ah ouais. On passe tellement de temps à ces écrans à faire toutes sortes de blagues et dire toutes sortes de niaiseries, à écouter toutes sortes d'annonceurs de radio se payer la gueule de n'importe qui, être grossier, effronté. Et puis, tout à coup, il y a 3 jeunes qui se pensent drôles de faire signer un pacte de suicide. C'est sûr que ça leur prend une leçon, ces 3-là. Donc, des mesures disciplinaires, vous pensez une suspension, vous? Non. Moi, je pense que quand la sanction disciplinaire moderne du 21e siècle, tu répares tes dégâts, mon coco. Hey, et tu fais pas seulement réparer tes dégâts. Comment tu fais pour réparer tes dégâts? Tu réunis tes 3 moussaillons ici dans un petit bureau et on leur donne une petite heure, 1h30, 2 heures avec un psychologue ou avec un membre du personnel de l'école. Comment on fait pour réparer la mauvaise blague que tu as faite en te pensant drôle? À faire signer. C'est une forme aussi de cruauté parce que dans les 62 personnes qui ont signé le pacte, il y en a qui souffrent en ce moment. Il y en a qui songent sérieusement au suicide. Il y en a peut-être seulement 1 ou 2. Mais pour ceux-là, c'est un manque d'empathie de la part de nos 3 comiques. Il y a quelque chose de déconnecté. Vous avez pris cette expression-là. Claudine, comment tu vois ça? Bien, écoute, moi, effectivement, je suis d'accord pour la sanction. Moi, j'irais même plus à dire que suite à une rencontre, justement, avec une psychologue, effectivement, avec des intervenants, ces 3 jeunes-là, moi, je leur demanderais, au lieu de faire, justement, du leadership négatif, je leur demanderais de faire un leadership, de transformer ça en leadership positif et en faisant une conférence devant toute l'école sur ce qu'ils ont fait, c'est quoi les impacts que ça aurait pu donner, puis etc. Donc, il y a ça. Moi, je tiens quand même à souligner le fait que ce dont on s'attendait d'une institution scolaire, qu'elle soit publique et privée, a été faite. Et vraiment, là, a été fait. Et ça, c'est important de le souligner. Lorsqu'on est en position d'autorité dans une école, que ce soit une direction, que ce soit un enseignant, une TES et même une surveillante de dîner, on doit être outillé, on doit être formé pour, justement, être capable de répondre rapidement à des actes comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'enseignais en 3e année à l'époque et j'avais une élève qui avait parti une pétition pour, justement, au fait que les autres élèves devaient s'engager à ne plus parler, à ne plus regarder, à détester une autre élève de la classe. Ah ouais. Je peux te dire que sa pétition ne s'est pas rendue bien à beaucoup Alors, de non. Claudine, M. Brodeur, vous avez parlé de désensibilisation. Et là, on m'a parlé d'humour au début. Là. Le directeur qui dit c'est des blagues. Je me souviens, moi, de Couche-Tard qui avait fait une campagne de marketing avec des barbotines, des slushs. Ils avaient donné des noms épouvantables de vampires dégueulasses avec crottes de nez, des bonbons. Et je trouvais pas ça drôle. Et là, les jeunes disaient « Hey, c'est très drôle ». Est-ce à dire que l'humour est rendu là, que Claudine, tu vas encore dans ces écoles-là? Les jeunes trouvent ce genre d'affaires-là drôle? Bien, c'est sûr que c'est des mots qui sont reliés. Moi, si ça n'a pas un impact négatif mais et néfaste psychologique, ça peut être bien, drôle. c'est sûr que les jeunes, bien, dépendamment des âges, hein, je pense pas qu'un jeune ado va aimer la blague crotte de nez à 14 ans. Là, c'est plus des petits jeunes de 8, 7, 8, même encore là, 9 ans, ça commence. Je pense pas qu'on élaboré beaucoup là-dessus. Mais oui, l'humour va chercher beaucoup les jeunes, effectivement, mais les médias sociaux, les impacts, le regard des autres sur les médias sociaux. Combien de jeunes
de jeunes ados, des pré-ados de 13 ans, ont 400-500 amis Facebook. Est-ce qu'ils connaissent ces 400 amis Facebook-là? Absolument pas, mais le désir d'être reconnu, d'être supposément aimé, on s'entend de se faire dire j'aime à toutes les niaiseries, OK, ça, je comprends cette mécanique-là, puis l'humour, c'est une façon de se faire aimer. Mais M. Brodeur, est-ce que on est rendu là, à ces niveaux d'humour-là? Vous m'avez parlé de désensibilisation. Est-ce qu'à force de faire des jokes sur des tabous, sur n'importe quoi, les jeunes peuvent rire de n'importe quoi, là? Oui, ils peuvent rire de n'importe quoi. Si vous gagnez votre vie dans une école, vous vivez dans un climat tendu et vous êtes constamment surveillé pour toutes les blagues qu'un élève un peu habile va réussir à trouver pour vous faire péter les plombs. Donnez-moi un exemple. Je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Il y a des élèves qui sont intentionnellement... Ils planifient la parole grossière qu'ils vont prononcer en entrant dans la classe, ou en fermant la porte un peu fort, ou en bousculant un autre élève. Ils savent qu'il y a quelqu'un dans la classe qui va intervenir pour corriger ou modifier le comportement. Ils se moquent de cette personne-là. Ils ont perdu le respect de l'autorité. Comment est-ce qu'on fait pour regagner le respect de l'autorité? Ben oui, c'est pas coup de punition qu'on gagne ça. Moi, M. le directeur, tantôt, qui était tout fier, et vous avez bien fait de le féliciter, il est intervenu rapidement. Mais la pétition a circulé chez les 2e et 3e secondaires, les élèves de 4e et 5e, les élèves de première et les élèves de toutes les écoles privées et publiques de l'île de Montréal. Ils ont des jeunes qui déconnectent de la réalité et qui se permettent des comportements inadmissibles. Okay. Comment est-ce qu'on fait pour intervenir? Et pour intervenir, non pas... ça part des parents, ça part des parents. Non pas comme un directeur qui va vite une fois que le mauvais coup est commis. Non. Comment est-ce qu'on fait pour intervenir avant que ces gestes-là soient connus pour être sûr qu'on a chaque année, au début de chaque année scolaire, quelques fois dans l'année, un briefing pour entraîner nos élèves à se reconnecter avec les réalités. Ils passent plus de temps là-dessus qu'à l'école et plus de temps qu'à dormir. OK, donc le défi, c'est se reconnecter en 20 secondes, Claudine. Comment on se reconnecte? Tout est banalisé aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est banalisé, que ce soit effectivement par certains humoristes, que ce soit par des parents qui vont engueuler des enseignants, que leur enfant voit justement leurs parents engueuler des enseignants, pas pour des choses vraiment véridiques, mais pour un peu n'importe quoi. C'est parfois même banalisé par des enseignants. Oh, c'est pas grave, il voulait juste rire, il t'a donné un coup, il n'a pas fait exprès. Alors, les conséquences sont importantes, des conséquences directes, c'est ce dont a parlé Monsieur Jacques. Alors, c'est important, puis c'est une affaire d'exemple d'adultes aussi et de société. OK, alors c'est très fondamental. En fait, ce qu'on a vécu aujourd'hui puis hier, c'est une espèce d'incarnation de où on est rendu dans la société, puis vraiment, c'est pas toujours beau. OK, merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Restez là. Au retour, un Québécois qui a vécu l'interminable attente à Bali, menacé par un volcan que vous voyez avec ses cendres, qui a eu peur. Il est avec nous, il est de retour au pays à quelques heures à peine et il nous parle dans 3 minutes.